Salut tout le monde, c'est Antoine Bizet. Aujourd'hui, on est à Cheptain et je vais vous apprendre 10 tricks qui sont au top pour commencer le bike. Donc 10 tricks basiques, mais une fois que tu les as, tu as une bonne base. Allez, c'est parti. Bon alors déjà, pour apprendre des tricks, premier truc, c'est qu'il faut être bien protégé. Donc petit check rapide, j'ai un chesty, j'en porte jamais d'habitude. Là, je suis en train de tester ce chesty que m'a envoyé RXR Project. Et sinon, j'ai des chevillères. J'ai des protèges tibia, ils sont tout petits parce que c'est des chaussettes protège tibia de Ion en fait. J'ai des genouillères et j'ai mon neck brace et un casque intégral. Et même si je tombe rarement, j'ai quand même beaucoup de protec. Chacun fait comme il veut, mais c'est quand même plus malin d'être protégé. Bref, allez on passe aux tricks. Le premier trick, le table. Alors, si tu as ton pied avant qui est à gauche, tu fais ton table vers la gauche, les roues vers la gauche. Il y en a qui sont dans l'autre sens, mais je vais vous apprendre le truc classique. Donc du coup, pied avant vers la gauche, tu tends le bras droit, tu plies le bras gauche. On va apprendre en mettant le genou sous le cadre, entre la roue et le cadre. Arriver à la même vitesse que pour un saut normal. Arriver tout droit, c'est pas un bon réflexe. Après, c'est plus facile de les faire sur un saut en transfert, sur un hip. Un table en restant droit, c'est bien. Donc, let's go. Bon alors là j'avoue que je suis pas resté très droit. En poussant le table ça m'a fait partir un peu de travers. Mais c'était quand même un bon petit table des familles. Je vais essayer de vous en refaire un plus droit. Alors déjà pour essayer ton tricks, idéalement c'est bien d'avoir une bosse bien dégagée. Là il y a de la place derrière la récep. Et bon en step up moi j'aime bien, mais au moins avec de la place et un tremplin un minimum kické pour... si t'as un grand kick, t'as plus de temps en l'air. Après, normalement, tu peux aller plus haut et t'as plus de airtime pour faire ton trick. Voilà le petit délire. Alors, la dernière fois, je m'étais pris le guidon dans le maillot en table. Donc là, je vais essayer de pas faire pareil. Alors là, c'était cool. Je suis resté un peu en arrière. Bon, il n'y a pas de secret, faut en faire plein de fois. Moi, ça fait longtemps que je sais le faire, mais plus t'en fais, plus tu seras à l'aise. Et on va passer au trick numéro 2. C'est pas vraiment un trick, c'est juste être bien sur son vélo. Le whip. Il y a beaucoup de monde qui veut apprendre à faire des whips, donc je vais vous donner mes secrets. Déjà, il n'y a pas vraiment de sens, donc je vous ai dit que j'avais le pied gauche à l'avant. Et au début, j'ai commencé par apprendre à faire les whips vers la gauche. Mais maintenant, je les fais vers la droite et je crois que je préfère vers la droite, qui sont presque plus beaux vers la droite ou plus tendus à gauche ou à droite. Enfin, c'est vraiment deux styles toujours. Donc, je vais vous montrer chaque côté et mes techniques. C'est vrai que les whips, c'est bien de commencer sur une bosse pas trop grosse, mais après, pour bien l'étendre, plus la bosse est grosse, mieux c'est. Donc, on va peut-être finir sur la grosse bosse. Mais d'abord, donc en sortant du kick, idéalement, il faut avoir un kick très large. Ici, le kick est pas super large. On doit un peu rester dans la bande centrale, mais ça marche quand même bien. L'idée, c'est de décaler un peu les épaules du côté où ta roue avant va aller. Et donc, en sortant du kick, tu te mets un chouille sur le côté et un chouille en arrière. Et comme ça, avec ta roue avant, tu peux la jeter sur le côté du whip. Donc là, on va dire qu'on va faire à gauche. En fait, l'important, c'est que ton buste regarde toujours tout droit. Jamais partir sur le côté, parce que si ton buste part sur le côté, tu ramèneras jamais ton whip. Donc en fait, sortir du kick en décalant un peu le poids sur la gauche, un peu en arrière, mais en gardant le buste droit. Et là, avec tes bras, tu mets bien le vélo de travers. Ça va te faire passer les épaules par-dessus le vélo. Et après, il y a un petit coup de rein à mettre pour ramener le whip convenablement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, ça fait longtemps que je sais le faire. Je vais vous faire une petite démo. C'est parti. Wow. Ah, j'ai pris le guidon dans la tête, quoi. Allez, ça part. Ok, donc je vous ai montré le whip vers la gauche. Maintenant, je vais vous montrer le whip vers la droite. Même principe, tu te mets un peu les épaules à droite, un peu en arrière. Et vu que c'est du côté du table, tu peux faire des table whips, c'est assez chouette.
Donc pour l'instant on va faire un whip simple, donc tu sors, tu ramènes les épaules, tu les passes par devant et hop, ça peut être pas mal de la prendre dans les deux sens en vrai si vous voulez. Moi je l'ai fait dans les deux sens et je m'éclate. Donc je vous montre le whip dans l'autre sens sur la petite bosse. Pour apprendre c'est toujours bien d'être sur une bosse pas trop grosse et après on va passer sur la bosse plus grosse, ce sera plus cool. Allez. Je vais en refaire un. Ah là là, c'est quand même bien mieux. Bon et du coup je vais peut-être vous en faire un dans l'autre sens maintenant. Là je vous ai fait vers la droite et vers la gauche. Pas facile de changer de côté de whip quand tu prends l'habitude dans un sens. Enfin, faut bien rester focus, t'as vite fait de mal te caler, surtout si tu essayes de les pousser un peu. Donc faut bien rester chill. Oh là, j'y suis allé un peu fort par exemple. En même temps, j'ai trop envie de vous faire des beaux whips pour la vidéo, mais il faut que je fasse un truc chill et maîtrisé. Des fois, ça passe mieux quand tu chill plutôt que quand tu vas trop fort. Bon, le prochain trick que je voulais vous montrer, c'était le table to whip. Donc, c'est parti, un petit table to whip. Donc moi, vu que je fais les tables à gauche, ce sera plutôt table to whip vers la droite. Et voilà l'histoire, quoi. C'est vraiment sympa à faire et quand ça se ramène bien, ça fait une sorte de table dans l'autre sens. What's up, dude? Ah, là, je me suis régalé. Là, je me suis régalé comme un ouf. Après, le whip était pas autant en whip que si j'avais forcé toutes mes forces. N'empêche que j'étais détendu, le move était cool. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est le principal, quoi. Le principal. Alors, le trick suivant, le one hand. Pas besoin d'une bosse aussi grosse. N'importe quelle bosse de skatepark. Dès que tu sais un peu sauter, que tu contrôles, tu t'entraînes à ouvrir la main. Alors moi je sais pas pourquoi je fais que des one hand de la main gauche. En tout cas voilà, tu sautes et en l'air quand t'es tranquille, t'as même pas besoin de t'attraper le vélo pour un one hand, t'es peinard, tac. Faut bien attendre d'être sorti du kick et une fois que tu sens que t'es stable en l'air, t'ouvres la main et petit à petit tu peux la lâcher. Wow. Après le one hand, on va enchaîner avec un tricks. Je crois que c'est, on peut appeler ça mon péché mignon. Pas forcément le plus beau tricks, mais tellement drôle à faire. Et tellement t'imposes ton style quand tu fais un one foot. Voilà, je l'ai dit. Donc le one foot, c'est mieux de lâcher le pied avant. Pourquoi? Parce que quand tu lâches ton pied, ta pédale va se mettre comme ça. Le pied qui reste va se mettre en bas. Donc si c'est le pied avant, et bah tu rattrapes le pied. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est mieux de lâcher le pied avant. Si tu lâches le pied arrière, après tu es obligé de pédaler en l'air. Il y a une complication. Et moi j'adore les one foot et je vais vous en faire un gros. Tu sors du kick. Si tu tends vraiment bien ton one foot, il y a ton vélo qui va se déplacer un peu sur le côté. C'est pas grave, c'est même plutôt cool. Je m'entraîne en souplesse, on va faire des grands écarts pour pouvoir faire les plus grands one foot possibles. Là, ça fait longtemps que je me suis pas entraîné en souplesse, donc ce sera peut-être pas aussi gros que les jours où je suis chaud. Tiens, tac, une photo de quand j'étais chaud. Il y a 2 ans, je crois que c'est mon plus gros one foot. Et il y a celui que j'ai fait à la Rampage aussi en 2017. Tcha, allez, je le mets dans la vidéo. Et là, je vais vous en faire un. Bien sauter. L'important, c'est toujours de sortir bien droit du kick, de sauter droit. Et une fois que tu es en l'air et que tu te sens stable, tu fais ton trick. Tu le fais pas avant. Allez, Montpellier. Oh! Alors je vous avais dit qu'après le table one foot, non après le one foot, on pouvait enchaîner en apprenant le table one foot. Là j'ai quand même des petits conseils. Il faut pas
faire le one foot aussi gros que je l'ai fait. Il y a des risques que le pied glisse de la pédale et en fait tu peux pas te concentrer sur ton table. Donc tu fais un one foot un peu plus raisonnable et avec ton guidon, si tu as le pied gauche en avant, tu lâches ton pied gauche et tu fais ton table à droite. Donc en fait c'est le table dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre un peu les tricks dans les deux sens. Et du coup, et ben ça pareil, c'est un peu plus facile en transfert à gauche, mais c'est bien de l'apprendre en saut droit d'abord dans un premier temps. Et après quand tu arriveras sur un transfert, tu te régaleras. Allez c'est parti, table one foot. Oh, oh, la roue dans le casque, vous avez entendu? Je l'ai poussé tellement fort que je me suis pris la roue dans le casque. Ça c'est la fiesta. Le trick suivant que vous pourriez apprendre, c'est le one hand one foot. Je pense que c'est plus cool. Bien sûr tu peux apprendre à faire des no foot ou des no hand. C'est très bien. Mais là je vais vous apprendre un trick un peu plus original. Le one hand one foot. Et une fois que tu sais bien faire un one hand et bien faire un one foot, c'est pas plus compliqué à apprendre. Et c'est bien plus rare, donc c'est bien plus cool. Donc je vais vous montrer. Le one hand one foot. Donc quand tu fais ton one foot, faut pas oublier que la pédale elle va descendre. Il faut pas se faire surprendre. Et il faut bien être stable en l'air et tenir ton vélo. Enfin en fait c'est de la flottaison, c'est de la pesanteur quoi. T'es dans les airs. Il faut rester détendu pour pas que ton vélo, si tu tends ta jambe d'un coup, ton vélo il va se barrer par exemple. Donc tu restes un peu chill sur ton vélo. Le bras et la jambe peuvent être légèrement fléchis, ceux qui restent sur le vélo. Donc moi ce sera jambe droite, pied, bras droit. Et voilà, et petit à petit tu lâches la main gauche et le pied gauche. Si tu as le pied gauche à l'avant comme moi, let's go, on va voir ce que ça donne. Alors le trick suivant, le T-bog ou toboggan. Donc en fait c'est quand tu vas aller attraper ta selle. C'est un trick qui est cool pour continuer en apprenant des trucs du genre Superman seat grab et whip seat grab en attrapant ta selle par derrière. Donc T-bog, en fait moi je l'attrape et souvent quand j'essaye de le pousser ça me fait tourner le guidon et le vélo se met un peu comme ça. Donc en fait toujours pareil. Tu sors de la bosse, moi j'avoue que j'ai tendance à décaler les épaules vers la gauche, il faudrait pas forcément. Donc tu sautes droit en étant peut-être légèrement décalé vers la main que tu lâches. Moi je lâche la main du pied avant, donc la main gauche. Et donc tu sors du kick peut-être légèrement de ce côté-là, je sais pas si c'est le meilleur conseil, mais si. Parce que quand t'es comme ça, tu peux faire un table un peu. Enfin ça fait un table comme un table one foot, mais voilà, tu chopes ta selle et l'idée c'est d'aller pousser le vélo devant et de mettre avec les deux mains. En fait, puisque tu tiens, tu peux lâcher une main du guidon, tu peux tourner le guidon et mettre le vélo loin. Et du coup, c'est chouettos. Allez, c'est parti, on y va. Wow. Oh, je suis arrivé fort là. Mais j'ai fait un bon petit T-bog, j'avais du airtime. Après, on va enchaîner avec les no-end. Alors, il y a deux types de no-end. Tu peux faire soit des condors, c'est style BMX, t'attrapes ton vélo avec tes genoux près de la potence et tu tiens ton vélo en gonflant le ventre et en serrant les genoux. Et sinon la version freeride du no-end, c'est le no-end suicide. Et ça, alors ça je trouve ça trop beau, j'adore. Les condors aussi, un beau condor c'est beau, mais un suicide tu peux aller loin de ton guidon. Et puis t'es ouvert au monde en fait, tu vois. Un condor t'es peut-être un peu regroupé. Un suicide, si tu chopes bien ton vélo avec ta... J'avais déjà fait un tuto suicide il y a quelques années. L'important dans le suicide, c'est de bien choper la selle avec les genoux. Donc tu sors du kick. En général, t'es positionné en avant sur ton vélo. Et là, tac, il faut aller mettre ton guidon loin pour pouvoir choper ta selle avec tes genoux. Pour passer de cette position-là à cette position-là. Et là, hop, tu chopes la selle avec les genoux. Et petit à petit, tu peux lâcher les mains et les faire de plus en plus gros. Et à la fin, les suicides, bah, c'est toujours pareil. Ça s'apprend. Là, je suis sur mon vélo de DH, mais vous pouvez tout apprendre sur un vélo de dirt, vélo d'enduro, n'importe quel vélo. Tant que tu as envie de jumper et de trickser, même en BMX. Allez, c'est parti. Ah, j'ai fait un bruit de ouf. Mais en soi, c'était ça le délire, quoi. J'ai pas résisté à l'envie de vous en faire un petit sur le step down aussi. Je l'aime bien, ce step down en suicide. Les step down, c'est un endroit très cool d'ailleurs pour faire des suicides. Presque plus cool que sur une vraie bosse parce que t'es déjà plus naturellement dans la position.
Donc je vous le conseille à tous. Allez, on va finir ce tuto par un dernier petit trick que j'ai jamais fait en fait, mais qui est très cool. Vu qu'on a appris le one and one foot, je pense qu'on va essayer d'apprendre. J'ai déjà vu des mecs faire des one foot no end. Et donc c'est très cool. Donc toujours pareil, t'imagines tenir ton vélo avec juste ton pied. En fait, tu le tiens pas clairement. Donc il faut se débrouiller pour en l'air que le vélo reste un peu en flottaison. Comme je vous ai expliqué avec le one and one foot, c'est déjà un peu la même chose. Mais là, t'as encore moins de tenue puisque tu tiens pas ton guidon. T'as juste le pied sur la pédale. Et donc bon, faut faire très attention, essayer à un endroit safe. Il y a des chances de chute. Moi j'ai mon chesty, mon armure de protection, mais c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, voilà, une fois que tu maîtrises bien les tricks d'avant, tu peux essayer ce petit challenge qui est bien cool et qui est encore plus cool qu'un no-sing parce que c'est plus dur de garder un pied sur le vélo que de tout lâcher, je crois. En tout cas, moi, no-sing, ça fait méga longtemps que je sais le faire et ce trick-là, je sais même pas si je l'ai déjà fait un jour. En tout cas, on va essayer. Donc, tu sors du kick. Tu restes un peu en apesanteur sur ton vélo, faut surtout pas repousser le vélo avec ta jambe en gros. Mais une fois que tu as ton vélo là et que tu lances ton one foot one end et que ça part bien, bah dans la foulée tu peux lâcher un peu la main droite. Et je vais l'apprendre avec vous en fait. Je vais en faire 2-3 et au fur et à mesure je pense que je les ferai de mesure mieux. Allez, donc là c'est premier essai pour voir comment ça part. Oh, catastrophe. Enfin non, pas tant la catastrophe que ça, c'est bien passé. Mais c'est stressant. Ah là là. Oh, oh, ça fait trop peur. Moi là j'ai laissé mon guidon partir un peu en avant et du coup je me suis fait trop peur, j'ai cru qu'il allait partir. Allez, le retour du no end one foot et garder le guidon un peu plus proche de moi. Je vais essayer de le lâcher un peu plus tard. Yeah. Ah. Et j'ai rajouté un petit steeze tellement j'étais à l'aise à la fin. Là, celui-là, je me suis bien mieux senti. Donc, bon petit délire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous allez apprendre des nouveaux tricks. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me lâcher des coms et des pouces bleus. Et voilà, dites dans les commentaires si vous voulez apprendre d'autres tricks ou ce que vous voulez voir. Et puis voilà, quoi. Bon ride à tous et à bientôt. Allez, ciao. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, ça finit bien. Fallait pas faire tout un plat, les gars. Allez, ciao.